Mesdames, Messieurs, retour sur le plateau de l'émission Les Enjeux du Gabon qui est consacré ce jour au système universitaire dans ce pays et notamment l'université Omar Bongo. Et nous sommes toujours avec nos trois invités, avec Giovanni Eyenga, avec Dioumi Moubasango et le professeur Bernardin Minkombe. Tout à l'heure, monsieur, on est en train de parler donc de l'offre de formation. Je voulais qu'on puisse aborder les problèmes que rencontrent les étudiants, parce qu'il y a beaucoup de grèves au niveau de l'UOB, comme on l'appelle ici. Par exemple, au niveau des bourses. Au niveau des bourses, on entend souvent qu'il y a des grèves parce que les étudiants, Giovanni, se plaignent que la bourse n'a pas été payée et tout. Oui, effectivement, la question des bourses, elle est récurrente parce que même actuellement, il y a plus de 700 étudiants au niveau Master 1 des écoles privées au Gabon qui n'ont pas toujours perçu leur bourse. Quel est le montant de la bourse qu'on donne par mois? Le montant de la bourse, c'est en fonction des premiers cycles, c'est 86 000 aujourd'hui et le second cycle, 98 000. Il y a eu une amélioration après la cession au pouvoir de M. Ali Bongo Ndimba. De combien? On va dire à 25%. 25%. C'est pas mal. C'est moi qui ai la parole, s'il vous plaît. 25%. Mais ce qu'il faut dire par rapport à cet aspect, au regard des richesses du Gabon, et considérant que 95% des étudiants du Gabon sont issus des familles très modestes, et vu que les universités du Gabonaises n'ont pas de bibliothèques, la question du wifi reste une problématique. Vous aurez souhaité percevoir combien? Il y a une réflexion qui a été menée par l'Union des mutuelles du Gabon. On souhaiterait que cette bourse passe de 150 000 francs pour les étudiants de premier cycle et à 250 000 francs pour les étudiants de second cycle. C'est possible ça, professeur Bernardin? C'est possible, le Gabon est un peu riche. Bon, pour revenir sur la question de bourse... Oui, mais qui connaît aussi les problèmes économiques. Sur la question de bourse, pour terminer, monsieur, sur la question de bourse, pour terminer rapidement, ce que vous dites, c'est que la question de bourse, il y a des problèmes, au niveau même des administrations des canaux, parce que parfois, les procès-verbaux des résultats d'examen sont envoyés en retard. Et parfois, l'ANBG traîne un peu. Il y a des étudiants, par exemple, qui sont boursiers, qui vont percevoir leur bourse au mois de mars. Avec du retard. Et pour terminer, monsieur, si vous permettez. 2 minutes, on va équilibrer. Dioumi, vous allez reprendre la parole tout à l'heure. Vous allez reprendre la parole, ne vous inquiétez pas, Dioumi, sur ce qu'il vient de dire. Il souhaite qu'il y ait une revalorisation, que ce n'est pas assez. Écoutez, je crois que les problèmes qui se posent à l'étudiant gabonais doivent être traités avec beaucoup de lucidité. La première chose que je dois dire, c'est que je ne suis pas d'accord que le fait d'envoyer des étudiants dans des établissements privés soit le fait du déficit en infrastructure. L'université est un tout. L'université est un tout. Sur les bourses. Voilà, l'université est un tout, donc il est important pour nous de nouer ces partenariats. Maintenant, sur les bourses, il a si bien dit tout à l'heure, il y a eu un effort conséquent du gouvernement. 25% pour les étudiants qui apprennent au Gabon et 10% pour les étudiants qui sont à l'étranger. Sur la question du retard de paiement, il y a aussi eu un effort très important. Vous savez que le gouvernement a procédé à la bancarisation des étudiants, c'est-à-dire qu'ils peuvent maintenant percevoir leur bourse automatiquement à partir d'un guichet. C'est aussi une grosse tentative d'essayer de résoudre le problème de la bourse dans notre pays. Il y a aussi, dans les conditions de vie de l'étudiant, que l'étudiant peut être enrôlé à la carte PNAMGS, qui est l'assurance maladie obligatoire de notre pays. La nouvelle assurance maladie. Voilà, la nouvelle assurance. Donc, je crois que c'est très important d'améliorer ces conditions pour l'étudiant gabonais. À ce sujet, il faut quand même préciser une chose. Bon, déjà, nous ne représentons pas l'Agence nationale des bourses du Gabon. Et on sera très mal placé pour dire exactement pourquoi les bourses accusent souvent des retards. À cause des procès-verbaux. Bon, je suis directeur de département, je peux vous le certifier. Non, il peut y avoir des retards, mais je peux vous le certifier. S'il y a des grèves, le directeur de département ne peut pas envoyer un procès-verbal à l'Agence nationale des bourses parce qu'il n'y a pas les résultats. Si vous faites grève pendant 2 mois, et le directeur général des bourses de l'Agence nationale des bourses vous demande les procès-verbaux le mois qui suit, vous dit non, on n'a pas encore fait les résultats. C'est tout à fait logique. Ce sont les raisons pour lesquelles il y a des retards. En réalité, on a souvent demandé à l'Agence nationale des bourses du Gabon de s'adapter au fonctionnement actuel de l'université. Et les bourses ne sont pas distribuées par l'université. On bloque l'université. Au lieu d'aller bloquer l'Agence nationale des bourses, je n'envoie pas les étudiants aller bloquer, mais je dis ce n'est pas le bon interlocuteur. Ce n'est pas le bon interlocuteur. Donc, ce qui fait que, il n'y a pas, les retards ne sont pas voulus. Et lorsque on a des procès-verbaux à jour,
on les envoie à l'Agence nationale des bourses. Mais ce n'est pas pour cette raison que les bourses ne sont pas versées l'ODIS. Giovanni, vous avez aussi un problème au niveau de la bestuité des installations. Les étudiants se plaignent aussi de cela, de ce que l'université n'est pas, sur le plan des bâtiments et autres, elle n'est pas aux normes, mais il y a quand même des efforts qui ont été faits par le gouvernement. Je sais qu'il y a l'année dernière, on parlait de 20 salles de cours qui ont été construites, 1200 places pour un amphithéâtre. Il y a des efforts, non? Oui, avant de... Permettez-moi de revenir... Il nous reste 5 minutes. Oui, hein. Permettez-moi de vraiment, revenir. ne perdez pas le temps là-dessus. Permettez-moi de revenir. On ne peut pas parler de tout. Oui, monsieur. Oui. Permettez-moi. C'est ma question. Oui, avant d'aborder votre question, les étudiants du Gabon sont la ressource principale pour le développement du Gabon. Tous les politiciens le savent. Sur la CNAM dont tu parles, comment peut-on immatriculer les étudiants du Gabon en tant qu'économiquement faibles, comme ma grand-mère qui est au village? Les étudiants du Gabon doivent avoir un statut particulier sur la question de la santé. Monsieur, ce sont des observations que nous, étudiants du Gabon, nous relevons et que nous devons défendre. Maintenant, sur les installations. Sur les bourses, vous savez, au Gabon, les étudiants du Gabon aujourd'hui sont organisés et responsabilisés. L'Agence nationale des bourses du Gabon octroie des bourses aux étudiants du Gabon sans même notre présence. Nous ne savons pas comment ça se passe. Sur les installations. Sur les installations, non. Oui, monsieur, je vais terminer. Oui, monsieur, je vais terminer. On n'a pas le temps. Maintenant, sur les installations, ce qu'il faut comprendre, c'est que la jeunesse gabonaise devient de plus en plus instruite. Nous avons des enfants de 15 ans, 16 ans qui ont le bac très tôt et qui sortent des familles très défavorisées. Donc, les conditions d'accès doivent être améliorées. D'accord. Donc, ça c'est l'accès à l'université. Vous êtes satisfait de l'offre actuelle en termes d'installation? Non, nous ne sommes pas satisfaits. Pourquoi? Nous ne sommes pas satisfaits. Pourquoi? Oui. Parce que, monsieur, s'il vous plaît, nous ne sommes pas. Pourquoi? Parce que dans notre plaidoyer, l'académie est au centre des préoccupations. Il y a un volet infrastructure qui est là, qui est important. Il s'agit, nous encourageons, monsieur, nous encourageons le gouvernement à construire une autre université. L'université Omar Bongo doit être déconcentrée. Elle est obsolète. Il n'est pas obsolète, elle doit être déconcentrée. Alors, est-ce qu'il ne faut pas construire une autre université? Bonne question. Il y a des efforts importants qui sont faits par... Nous connaissons tous, mais il faut aller au-delà. C'est lui qui a la parole, c'est Djoumi qui a la parole. Oui. Merci de me laisser parler. Ceci n'est pas un monologue. Il faut qu'on échange. Djoumi, allez-y. C'est important. Donc, pas mon intention, monsieur. Il y a des infrastructures qui ont été livrées, des efforts importants faits par le gouvernement de la République dans le sens de la construction des amphithéâtres, dans le sens de la réhabilitation de certaines salles de classe, la climatisation, les plateaux sportifs. Mais nous ne sommes pas déjà nous-mêmes satisfaits. Nous devons poursuivre cet effort au niveau de l'université de notre pays, qui est l'université centrale du Gabon. Et le professeur Osatanga, à juste titre, disait que l'université Omar Bongo est la première usine de fabrication des intellectuels gabonais. Maintenant, sur la question des bourses... Quel État? Sur la question des bourses, on a manqué de dire... Sur les bourses encore. Non, mais c'est lié aux infrastructures. Oui, sur la question de bourse, on a manqué de dire qu'il y a eu une grosse réforme. Nous venons d'un pays où les bourses n'étaient pas attribuées en fonction de la performance, où les bourses étaient attribuées en fonction du nom, de l'appartenance provinciale, et etc., etc. Donc nous avons fait ces réformes-là qui permettent... Tout le monde a droit à la bourse. Tout le monde, non seulement le verrou de l'âge a sauté, et donc nous sommes passés à 48 000 boursiers gabonais, donc une augmentation de 6 000 étudiants. Une augmentation de 6 000 étudiants avec un total de budget de 65 milliards de francs CFA qui sont dépensés sur la nécessité peut-être de déconcentrer l'université, comme a dit Giovanni, c'est possible. Est-ce que ce n'est pas le moment de le faire? Bon, on ne dirait pas que ce serait impossible, mais ce serait même judicieux, ce serait salutaire, parce que on remarque que le territoire actuel de l'UOB est déjà dépassé au plan démographique par tout ce que nous avons en ce moment. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un projet, ce n'est même plus un projet, ça devait être, le budget tenait déjà compte du démembrement de la fac de lettres en 3 facultés et la fac de droit également en 3 facultés. Maintenant, sur le même site, ça reste un autre problème, puisque des sites ont été choisis, mais ils n'ont jamais été mis en application. Ça, c'est un projet qui date de 2000, hein, parce que je crois que j'ai vu ça dans le plan... Oui, il y a OIM, Port-Gentil, oui, il y a OIM, Port-Gentil et Mouila, et après, avec le nouveau président, il y a eu Boué.
Qu'on a ajouté. Qu'on a ajouté. Eh ben, est-ce qu'on avait réalisé on n'a jamais réalisé les 3. Donc on ajoute pour Boué. Donc on attend peut-être que ça soit démembré. Oui. Je crois que Monsieur, nous sommes Attendez, déjà... monsieur Giovanni, restez discipliné. Il n'y a pas de problème, c'est moi qui donne la parole. Oui. Nous sommes déjà dans un processus de déconcentration. D'abord par les partenariats publics-privés et parce qu'il y a eu des écoles supérieures qui ont été construites, l'Institut du pétrole et du gaz à Port-Gentil, l'école des mines à Mwanda, l'école du bois qui va se construire. En fait, vous avez dérivé du projet initial pour créer d'autres choses. Non, mais écoutez, on se retrouve dans quelques minutes. Après la page publicitaire. Monsieur le journaliste, nous sommes en train de répondre à la nécessité de l'offre. D'accord, on se retrouve dans quelques minutes pour la troisième partie. Merci Dioumi. On se retrouve là.